tous. Je ne sais pas si Cyril souhaite ajouter quelque chose avant qu'on laisse la parole à Bruno pour la clôture. Voilà. Du coup, je vais laisser la parole à Bruno Morel pour la clôture et voilà. Bon, ben, normalement, là, je suis censé représenter Arthur. Merci Arthur de m'avoir laissé la parole. Évidemment, premier message, chapeau bas à Cyril pour la réalisation de l'étude. La présentation des résultats, parce que c'est pas un exercice facile, il l'a fait d'une manière très pédagogique. Chapeau bas à Clotilde, parce que bon, tout le monde connaît Clotilde, et puis en plus, dans le contexte actuel, réussir à regrouper plus de 100 personnes autour des visios, alors qu'on compte tous sur les visios, c'est plutôt bien. Mille merci à tous les intervenants, Hélène Carré, Nicolas de Sapalix, Hugo Dehec, Catherine Crochet, Marion Maréchal. Heureusement que vous étiez là parce que effectivement vous êtes la traduction de ce que vous constatez et de ce qu'on peut évoluer. Alors, on a dit beaucoup de choses négatives, il faut dire quelques positives en conclusion. Et surtout, le côté positif, c'est ce qu'Isabelle a dit, c'est cette volonté de plaidoyer, cette volonté réaffirmée de plaidoyer sur ce sujet de la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France. Donc, d'où un document de plaidoyer. Je sais que Clotilde a beaucoup contribué à sa préparation. C'est bien un petit sourire, là, ça me fait plaisir. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Simplement, je vais vous dire les axes et vous allez retrouver un peu ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Premier axe très important, garantir l'accès à la demande d'un titre de séjour, ainsi qu'une meilleure efficacité et transparence de l'examen et de la délivrance des titres de séjour. Je pense que c'est fondamental. J'avais presque envie de rajouter le terme d'équité ou d'harmonisation, mais je ne vais pas en rajouter à cette heure des débats. Deuxième volet, permettre une information et un accompagnement des personnes. Alors, cet accompagnement, il doit être de qualité et ça passe évidemment par un meilleur dialogue avec les préfectures et par une meilleure prise en compte par celle-ci du public accompagné au sein du réseau de la FACE Île-de-France. Troisième volet, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, j'ai pas tout décliné, l'application des critères de la circulaire VALS dans le cas de l'admission exceptionnelle au séjour. Évidemment, on demande un élargissement afin de prendre en considération certaines situations particulières. J'ai cité notamment le cas des MNA devenus majeurs. Et enfin, favoriser un accompagnement adapté des personnes en situation administrative précaire au sein de nos structures et ce que je disais tout à l'heure, prévenir les difficultés psychiques liées à la précarité administrative. Ce que je voudrais dire, c'est que à l'issue de tout ça, on l'a bien vu, et cette politique du non-recueil, elle est la conséquence aussi où elle entraîne une opposition des précarités sur lesquelles on doit dénoncer. C'est insupportable d'avoir des dispositifs à deux vitesses. Hein, c'était l'inquiétude qu'on avait sur la politique du logement d'abord, mais c'est aussi insupportable d'avoir une opposition des publics entre ceux qui sont régularisés, ceux qui sont en droit incomplet, et puis ceux qui n'ont pas ce genre de soucis. Voilà. Évidemment, le rapport final, je crois que ça va être envoyé prochainement, Clotilde. Hein. Alors oui, je pense d'ici 2 semaines. Mais comme j'aime bien faire un peu de la pub, je vais vous faire une pub pour clôture, une pub désintéressée. Clotilde et Isabelle me voient venir, mais tant pis, j'y vais. Il y a un petit livre qui est sorti il y a quelques jours aux éditions de l'Atelier. C'est dans le cadre de, je sais pas si vous voulez voir, c'est dans le cadre des États généraux d'immigration et qui s'appelle « En finir avec les idées fausses sur l'immigration ». Dans tous les trucs nauséabonds qu'on entend,
je trouve que c'est plutôt intéressant que les divisions d'atelier, avec Sofiane Bizio, qui est une militante dans la défense des droits des personnes exilées, ait pu travailler sur les notions d'appel d'air, de migrants, d'immigrés qui ne veulent pas s'intégrer, de frontières pour se protéger des terroristes, etc. Enfin, tous ces propos qu'on entend tous. Je vous invite, même si je suis devant un public convaincu, à lire cet ouvrage. Alors, j'ai aucun intérêt, donc je peux vous lire cet ouvrage. Il est vendu au modeste coût de 8 € aux éditions de l'Atelier. Merci à tous et à nouveau, bravo à Cyril et Clotilde et à très bientôt.